Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Alors, je l'ai dit ici solennellement, rien ne pourra arrêter le Cameroun. Ensemble, nous relèverons tous les défis et continuerons à aller de l'avant vers de nouvelles victoires. Chers téléspectateurs, bonsoir. Le 7 octobre dernier, les citoyens électeurs ont fait leur choix. Le Conseil constitutionnel a entériné Paul Biya est le nouveau président de la République pour les 7 prochaines années au Cameroun. Une victoire nette, 71,28%, acquise en toute élégance face à 8 concurrents. La victoire du président Paul Biya à cette élection présidentielle l'aura été à la sueur du Front des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, son parti, et grâce à un jeu d'alliance habilement négocié qui aura permis au président candidat de constituer autour de lui la majorité présidentielle la plus large jamais enregistrée au Cameroun. Comment ne pas y voir la force de l'expérience? Cette édition de Présidence Actu, édition de reprise, vous permet de revisiter l'ensemble du parcours qui a conduit au triomphe de Paul Biya. Le président Biya qui, depuis lors, reçoit quasi quotidiennement des messages de félicitations du monde entier. Mais avant de vous permettre de visualiser à nouveau ces 6 dernières semaines d'un suspense à couper le souffle, nous allons vous amener au cœur du Palais de l'Unité où l'activité présidentielle ne connaît pas de trêve. En ce début d'après-midi du vendredi 26 octobre 2018, fraîchement arrosé par une fine pluie, le Palais de l'Unité accueille Cheikh Tilabi Silla, ministre guinéen de l'énergie et de l'hydraulique, envoyé spécial du président Alpha Condé de Guinée auprès du chef de l'État. C'est la première apparition officielle du président Biya depuis sa brillante réélection le 7 octobre dernier à la tête du Cameroun. Et c'est un homme d'État serein, occupé à assumer pleinement sa charge, dans l'attente de son investiture solennelle, que Paul Biya va accueillir l'émissaire de son homologue de Guinée. Une audience d'un peu plus d'une demi-heure au cours de laquelle l'actualité récente au Cameroun va s'inviter d'emblée. Le président de la République, son Excellence Alpha Condé, a félicité son frère et ami pour sa brillante réélection à la magistrature suprême du pays. Et il lui a souhaité beaucoup de succès pour que, grâce à son expérience avérée dans toute l'Afrique, qu'elle puisse encore davantage aider le Cameroun à émerger, mais aider les autres pays aussi, dont la Guinée, à émerger. Au-delà de la transmission au chef de l'État des chaleureuses félicitations de son homologue guinéen suite à sa réélection à la tête du pays, l'audience de ce 26 octobre 2018 au Palais de l'Unité va donner l'opportunité au président Biya d'évoquer avec son hôte diverses questions d'intérêt partagé. Occasion pour l'émissaire guinéen de saluer la haute stature internationale du chef de l'État camerounais. Je suis très sincèrement ému suite à cette rencontre. Je viens de rencontrer un grand homme africain qui a l'ambition de développer non seulement le Cameroun, son pays, mais de développer toute l'Afrique et d'unir tous les Africains, les intégrer dans un programme ambitieux de développement pour toute l'Afrique et pour le bonheur de tous les Africains. Et c'est profondément marqué par la qualité de l'accueil reçu et de la large convergence de vues qui aura entouré ces échanges avec le chef de l'État camerounais que l'envoyé spécial du président Alpha Condé sera raccompagné au perron du palais présidentiel. À la faveur du scrutin du 7 octobre 2018, le président de la République engrange 71,28% contre un peu moins de 30% pour l'ensemble de ses challengers. Pour les spécialistes de la science politique, cette victoire est le fait du vécu politique du président candidat, mais également de l'enracinement politique de son parti, le RDPC, déjà fortement implanté dans 6 des 10 régions du Cameroun et qui est allé conquérir victorieusement d'autres terres dans ce déploiement tous azimuts. Il devenait alors quasi impossible de vaincre la déferlante du parti au pouvoir et de ses alliés.
Les secrets d'une victoire écrasante, Jean-Pierre Nzana. Neuf candidats appelés, un seul élu, Paul Biya, avec au compteur 71,28% des suffrages exprimés en sa faveur. Ainsi en a décidé en toute liberté le peuple camerounais souverain au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Un choix confirmé par le Conseil constitutionnel au cours de son audience publique du 22 octobre. Mais que n'a-t-on pas entendu dans les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux et sous les chaumières? Après 36 ans de pouvoir, disait-on ça et là, Paul Biya avait très peu de chances d'être reconduit à la magistrature suprême du Cameroun. C'était justement sans compter avec la force de cette longue expérience, d'abord dans la haute administration, puis au sommet de l'État. Comme le bon berger dans la Bible, Paul Biya connaît le Cameroun. Il connaît ses compatriotes et ces derniers le connaissent. Et surtout, ils reconnaissent en lui le sage à même non seulement de trouver de bonnes solutions aux problèmes d'insécurité auxquels le pays fait face en ce moment, mais surtout qui a une vision claire de là où il veut conduire le navire Cameroun. Un navire qu'il aurait été imprudent selon les observateurs de confier à un commandant qui vient y faire ses classes. Tel est le message que les Camerounais ont voulu envoyer au monde au terme de ce scrutin crucial dans l'histoire de leur pays. Une autre clé qui a contribué à ouvrir les portes de cette autre victoire à Paul Biya, c'est le septennat qui s'achève. 7 ans au cours desquels le Cameroun, à n'en point douter, a fait de grands bonds en avant dans le domaine des infrastructures. On citerait à l'appel la mégastructure qu'est le port en eau profonde de Kribi, la mer intérieure créée de toutes pièces à Lompangar, la grosse machine à fabriquer le courant électrique qui est Mvele, secondée par Mekine et bientôt Naktigal et Bini à Warak. Le deuxième pont sur le Vouri, les entrées est et ouest de Douala, les hôpitaux de première catégorie de 100 mm de Douala, le centre des urgences de Yaoundé le Crasser, les universités de Maroua, Bamenda et San Melima sont autant de réalisations qui ont vu le jour au cours du 10 septennat. La liste étant loin d'être exhaustive, car il faut bien y ajouter les autoroutes Yaoundé-Douala, Edé-Akrebi, Yaoundé-Simalène et toutes les autres routes bitumées dans cet intervalle ou en cours de réalisation. Qui peut oublier tous ces recrutements de jeunes dans l'administration publique à travers l'opération 25 000 et les centaines de concours qui ont ouvert les portes de la fonction publique à plusieurs dizaines de milliers de ces jeunes compatriotes. Incontestablement, et nous descendons là dans l'arène politique, pour gagner cette élection, Paul Biya avait entre ses mains la plus grosse machine électorale, à savoir son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est la seule formation politique convenant-en à l'organisation spatiale à nul autre pareil, avec en tout 360 sections à l'intérieur du pays et 17 hors des frontières nationales. Le RDPC a su ratisser large à travers de longues campagnes d'inscription de ses militants sur les listes électorales. Pendant qu'il était ainsi sur le terrain, les autres, c'est-à-dire ses concurrents ou alors ses adversaires, avaient élu domicile sur les réseaux sociaux. Résultat des courses, beaucoup de militants en ligne pour ces partis, mais très peu de leurs électeurs dans les bureaux de vote le jour J. Ce qui devait arriver arriva, à savoir le choix sans équivoque du peuple et le verdict sans appel du Conseil constitutionnel. 71,28% de voix pour Paul Biya, et dans quelques jours, ce sera le point de départ d'un septennat qui entend ouvrir au Cameroun les portes des grandes opportunités. Diffusées en direct sur les antennes radio et télé de la CRTV, les audiences du contentieux post-électoral, malgré quelques dérapages de candidats manifestement mus par d'autres desseins, ont donné à voir un niveau de débat démocratique dont n'arrêtent pas de se féliciter des personnes du monde entier. Si le contentieux pré- et post-électoral m'était compté est le titre de cet élément de Yolande Edimam que je vous propose à présent.
Les affaires inscrites au rôle et le profil de certains requérants ne laissaient aucun doute sur ce qu'allaient être les débats à l'audience publique convoqués le mardi 16 octobre 2018 par le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. 11 heures, première affaire, celle de Maurice Kamto. Le conseil du candidat du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, récuse avec véhémence 6 membres de la haute juridiction. Il leur reproche la proximité avec le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du président sortant, Paul Biya. Autre grief de Maurice Kamto, la suspicion légitime. Il soupçonne les membres du Conseil d'être à la solde du parti au pouvoir, ce qui pourrait influencer leurs décisions. À l'issue de nombreux échanges, le verdict du Conseil constitutionnel tombe. La requête du professeur Kamto est jugée irrecevable. Le Conseil, statuant contradictoirement, publiquement, à l'unanimité de ses membres, décide, joint les requêtes de M. Kamto, les déclare irrecevables pour défaut de qualité. Les 14 recours de Bertin Kissop, détenu à la prison principale de Yaoundé, relatifs à l'annulation du scrutin pour irrégularité, sont aussi rejetés pour défaut de qualité. L'intéressé n'ayant pas pris part à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Verdict similaire pour Rigobert Gaban Midana qui exigeait l'annulation et la reprogrammation du scrutin. Il relève qu'il n'a pas pu voter alors qu'il était en possession de sa carte d'électeur. Le candidat Cabral Libi Lingenge, représenté par ses avocats, est également débouté. Sa requête jugée irrecevable a été déposée hors délai, c'est-à-dire 73 heures après la clôture du scrutin, au lieu de 72 heures, tel que le prévoit l'article 133 du Code électoral. Le même jour, Maurice Kamto revient devant le Conseil constitutionnel pour une deuxième affaire. Le candidat demande l'annulation partielle du scrutin du 7 octobre 2018 au Cameroun. Après la lecture des projets de décision du conseiller rapporteur Joseph-Marie Bipounwoum, les avocats du requérant présentent leurs arguments et créent une quasi-cacophonie dans la salle. Le président Clément Atangana suspend l'audience. Il est 20h20. À la reprise des débats le lendemain, c'est-à-dire le mercredi 17 octobre, les avocats du professeur Kamto ont de nouveau la parole pour présenter d'autres arguments tendant à prouver que le scrutin a connu des irrégularités dans les régions de la Damawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest et du sud. D'autres griefs sont énumérés. Ils portent sur le financement tardif de la campagne de Maurice Kamto, les affiches omniprésentes et en grand format du candidat du RDPC, l'arrêté du ministre de l'administration territoriale limitant le mouvement des personnes à partir de 18 h la veille du scrutin, alors que la campagne était censée prendre fin à minuit. Le conseil du professeur Kamto dénonce également les votes multiples des militaires, l'insuffisance des bulletins du candidat du MRC dans certains bureaux de vote et le retrait des bulletins d'Akeremouna qui s'étaient pourtant retirés au profit de Maurice Kamto. Les mises en cause, à savoir Elections Cameroun, le RDPC, le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Défense s'insurgent fortement contre ces diverses accusations. Les avocats et le directeur général adjoint de l'ECAM vont démonter de manière méthodique tous les moyens du requérant, preuve à l'appui. La requête du professeur Maurice Kamto a été montée dans l'unique but de faire croire au peuple camerounais que la loi a été violée en plusieurs de ses dispositions. Or, il n'en était rien. Les candidats et leurs représentants ont été traités de manière équitable. Il y avait les bulletins de chaque candidat en quantité
équitable. Il y avait 13 procès-verbaux, soit 11, dont 9 pour les 9 candidats, un procès-verbal pour l'administration, un procès-verbal pour l'ECAM, plus les 2 que la loi demande d'ajouter, qui vont aller à l'antenne communale de l'ECAM et au niveau de la commission départementale. Même approche pour les représentants du RDPC, du MINAT et du ministère de la Défense. Face à cette sortie remarquable des partis indexés, le conseil du professeur Kamto va déclencher une rixe verbale entraînant la suspension de l'audience vers 22 h et la mise en délibéré de l'affaire pour le lendemain à 18 h. La maturité du candidat Joshua aussi et de son conseil devant les membres de la haute juridiction va donner lieu à des échanges courtois. Le candidat du SIF qui demandait l'annulation totale de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 à cause de l'insécurité observée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sera débouté, la requête jugée irrecevable. L'audience est une fois de plus suspendue. Le Conseil constitutionnel se retire pour décider du sort de la requête du candidat du MRC. À la reprise de l'audience, le verdict de la deuxième affaire Kamto tombe, c'est le rejet. Rappel de l'affaire Joshua aussi. Arguments et contre-arguments se disputent la vedette. Et au bout de longues heures de débat, et après s'être retiré pour délibérer, le Conseil annonce le rejet de la requête. En la forme, déclare la requête de Sieur Joshua Nambangi aussi recevable. Au fond, sur le premier moyen pris de la violation des articles 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il ressort du dossier et des débats que l'élection du 7 octobre 2018 a eu lieu dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, où il a été enregistré respectivement 32 729 et 57 084 votants. Il s'ensuit que le moyen n'est pas justifié. Sur le reste des moyens, les griefs soulevés sont sans incidence sur le résultat de l'élection au sens de l'article 134 du Code électoral, compte tenu du nombre de suffrages exprimés en faveur du requérant. Par ces motifs, rejette la requête de Sieur Joshua Nambangi aussi, comme non justifiée. L'audience s'achève aux environs de 2 h du matin. Tout le contentieux sera ainsi vidé avec un verdict identique pour tous les 18 recours introduits en annulation partielle ou totale de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. L'institution qui avait 15 jours pour vider le contentieux électoral et publier les résultats après la clôture du scrutin va tenir son pari, le respect des délais. Les résultats seront proclamés le 22 octobre 2018 à 11 h dans la salle de 1500 places du Palais des Congrès de Yaoundé avec pour vainqueur le président sortant, Paul Biya. Les réactions se multiplient sur l'ensemble du triangle national et même au-delà pour féliciter le président réélu Paul Biya. Pendant ce temps, quelques mauvais perdants de l'élection présidentielle, conscients d'avoir mordu la poussière, persistent à maintenir une certaine température sur le front social dans l'espoir de tirer quelques dividendes localement et auprès d'officines acquises à leur cause. Mais chaque jour qui passe, le peuple camerounais, conscient de leur supercherie, répond par un silence très expressif
Et c'est d'ailleurs le sens de ces réactions, enregistrées en chaîne aussi bien au Cameroun que de la part de la communauté internationale. Des réactions qui saluent la victoire de Paul Biya et exhortent les Camerounais à tourner la page de cette présidentielle pour se consacrer à la construction du pays autour du président réélu. Et réactions compilées par William Badier et Joseph Clément Ongba. La proclamation solennelle des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel donne Paul Biya vainqueur avec 71,28% de suffrages exprimés. Pour de nombreux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, venus prendre part à ce précieux chapitre de l'histoire de notre pays ce 22 septembre 2018, la joie est au comble. C'est une réaction de grande joie, de grande satisfaction. Nous pensions que le président Paul Biya était encore l'homme qu'il fallait pour le Cameroun, pour demain. Et nous sommes heureux que ce message soit passé auprès de la majorité de ses compatriotes. C'est satisfaction du travail abattu sur le terrain pour que cette victoire soit aujourd'hui éclatante. Nous avons toujours cru. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, nous sommes fiers, nous disons merci au Seigneur, nous disons merci à tout le peuple camerounais qui a démontré sa maturité. Merci au président Paul Biya qui a su instituer cette démocratie que nous savourons avec joie, avec sérénité. Et nous prions tous les Camerounais de comprendre que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, n'est pas seulement le président des gagnants, il est le président de tous les Camerounais. La joie exprimée par les militants et sympathisants du RDPC est bien justifiée. Le président élu est porteur de nombreuses valeurs autour desquelles ces militants et acteurs politiques se reconnaissent. Grâce à Paul Biya, nous avons la paix, l'unité et la stabilité. C'est très important où qu'on se trouve dans le Cameroun, que ce soit dans le Mayo-Donné ou ailleurs. Je pense que cette paix, cette unité, cette stabilité du Cameroun, nous en voulons parce que c'est des conditions sine qua non de tout développement. Un président de la République ne s'occupe pas du quotidien, il s'occupe de la prospective, de la stratégie. Il indique la direction. Et donc, ce candidat-là doit avoir une vision. Et le président en a. C'est un homme d'une tempérance extraordinaire. C'est un homme, j'observe qu'il est très équilibré, qu'il est très réservé, qu'il est d'une souplesse spirituelle extraordinaire, même quand il doit être ferme. Avec 9 candidats sur les starting blocks de cette course vers la magistrature suprême, rien n'était véritablement joué à l'avance. Quand on va à la chasse, on n'est jamais très sûr. Alors le score avec lequel notre champion a été élu prouve à suffisance que c'est l'homme de situation pour l'instant. Parce qu'en fait, notre champion, c'est le technicien qui détient encore les plans de développement de notre pays. La victoire de Paul Biya dans cette course vers la magistrature suprême est aussi celle des militantes et militants qui ont su baliser le chemin de la victoire à travers de nombreuses actions entreprises sur le terrain. En tant que militante qui s'occupe de la base, nous sommes allés en campagne, nous sommes allés vraiment au front. Alors, ce qui fait que nous avons battu campagne. Et les militants n'ont pas été surpris lorsque nous leur demandions de voter notre candidat. Parce que déjà, eux-mêmes savaient qu'il n'y avait pas match. Hein? C'est-à-dire qu'ils se sont dit que vous parlez seulement pour parler. Parce que nous avons déjà fait notre choix. Paul Biya est donc l'homme de la situation pour ces nombreux partisans qui voient en lui un porteur de projets concrets réalisables pour le bien-être des populations. La population de Yagua et du Mayo-Donné en général gagne beaucoup de projets. Je parlerai du pont sur le Logone entre la ville de Yagua au Cameroun et la ville de Bongor au Tchad. Ça sera un succès, ça sera une réalisation effective avec son Excellence M. Paul Biya. Le projet de construction de la digue route entre Gobo et Kousseri, ça sera encore une réalisation, je dirais, avec son Excellence Paul Biya. Et nous sommes en train d'initier encore un autre projet pour la lutte contre les inondations dans la ville de Yagua
Et ça pourra être réalisé avec son Excellence M. Paul Biya dans le cadre donc, de ce septennat. Les réalisations du président Biya sont aussi bien nombreuses sur le plan de l'hydraulique villageoise avec les forages, sur le plan de l'électrification rurale, sur le plan des créations des établissements scolaires. Donc tout ce qui concourt au bien-être des populations. Et lors du meeting présidé personnellement par le président de la République, des annonces ont été faites dans le sens de continuer à améliorer les conditions de vie des populations camerounaises en général et celles de l'extrême nord en particulier. La réélection du président Paul Biya est par ailleurs l'objet d'une joie profonde pour ses partis alliés qui lui auront particulièrement accordé leur précieux soutien durant la campagne. C'est toute la nation qui s'est reconnue en notre président de la République qui en vérité est le père de la nation. Les relations entre lui et sa nation et son peuple désormais, ce sont des relations fusionnelles. L'électorat féminin adhère massivement au projet politique que porte le président Paul Biya, car c'est avec lui à la tête de ce pays que la femme camerounaise a suffisamment été valorisée. Quand le président Paul Biya accède à la magistrature suprême, il y avait une seule femme ministre, c'est Mme Delphine Sanga. Lorsqu'une femme voit les conditions d'enfanter améliorées de jour en jour, qu'est-ce que la femme peut désirer de plus? Le président Paul Biya a mis sur pied l'hôpital gynéco-obstétrique qui a fait son temps et plus récemment le Crasser. Avec Paul Biya, le peuple camerounais a fait le choix de la préservation de la paix et de la stabilité des institutions républicaines pour diverses raisons. C'est vrai que des jeunes ont aussi du potentiel, il faudrait bien le dire. Mais la jeunesse alliée à la sagesse, ça fait que à la fin, on est sûr que c'est de très grandes compétences qui sortiront de là. Les populations qui ont déjà gagné en grandes réalisations vont maintenant gagner en grandes opportunités. Et parmi ces grandes opportunités, il y a d'abord l'accélération du processus de décentralisation auquel s'est engagé le président Biya. Alors que certaines voix s'élèvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national pour rejeter le verdict du Conseil constitutionnel, les autorités gouvernementales, traditionnelles et religieuses en appellent au respect du peuple camerounais et des institutions républicaines. Le gouvernement exige, en particulier RFI, de respecter le peuple camerounais. Ce peuple est fier de lui. Il n'a jamais accepté une puissance tutélaire qui doit lui dicter ce que doit être sa conduite. Il nous revient donc, en tant qu'acteurs politiques, de tout faire pour que la société camerounaise s'imprègne des principes de la paix afin de faciliter l'expression de notre démocratie. L'Église orthodoxe est contente du déroulement des élections et que tout don parfait vient d'en haut et procède de Dieu. L'Église catholique veut la paix, rien que la paix pour le Cameroun. Avec plus de 250, comme on dit, tribus au Cameroun, c'est une diversité qui, jusque-là, a été plutôt un atout au peuple camerounais parce qu'ils vivent en symbiose, dans ce multiculturalisme, dans ce vivre ensemble. Et nous souhaitons effectivement que cela se poursuive. Fier de l'expression de son choix, le peuple camerounais, dans son immense majorité, entend saisir les grandes opportunités de ce nouveau septennat avec Paul Biya, homme de grande expérience. Depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 par le Conseil constitutionnel, le courrier présidentiel ne désemplit plus, accueillant plusieurs messages de félicitations des pays étrangers ou de leurs chefs d'État. Premier message reçu, moins de 12 heures après le verdict, reçu du département d'État américain qui salue le processus électoral et félicite le peuple camerounais pour des élections largement pacifiques. Il exhorte toutes les parties, y compris le gouvernement, à régler tout différend par la voie légale et à éviter les propos haineux. Message de félicitations du président français Emmanuel Macron au président réélu Paul Biya.
Monsieur le Président, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République du Cameroun, j'ai le plaisir de vous adresser toutes mes félicitations, écrit Emmanuel Macron. Nos pays sont liés par des relations anciennes de confiance et d'amitié. Soyez assurés du soutien de la France pour appuyer les projets du Cameroun et accompagner le président dans les initiatives et réformes qu'il va entreprendre pour répondre aux aspirations de la jeunesse du Cameroun à plus de responsabilités. La France restera aussi aux côtés du Cameroun dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Et s'agissant des régions anglophones du Cameroun, souligne Emmanuel Macron, la France est prête à apporter son appui aux initiatives que vous pourriez prendre pour progresser vers un règlement politique et pérenne de la crise qui y sévit, écrit Emmanuel Macron, dont le message date du 25 octobre 2018. Avant le président français, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères faisait déjà part des premières réactions des autorités françaises. Londres salue aussi la réélection du président Biya, message signé de Harriet Baldwin, ministre d'État pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth Office. Elle a visité le Cameroun il y a quelques semaines. Le Royaume-Uni salue la réélection de Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Harriet Baldwin précise que son pays continuera de travailler avec la communauté internationale pour le retour au calme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Message de félicitations envoyé également par le président italien Sergio Mattarella. Le roi du Maroc, Mohamed VI, félicite Paul Biya dans un message datant du 23 octobre 2018. En vous renouvelant sa confiance, dit le souverain chérifien, le peuple camerounais exprime la haute considération qu'il accorde aux importantes réalisations engrangées par votre pays frère sous votre conduite éclairée. Autre message, celui du président équato-guinéen Obiangema Bazogo, qui félicite le président Biya pour sa réélection. Message du président tchadien Idriss Déby Itno. Il dit, je cite, « J'ai suivi avec enthousiasme la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats de l'élection du 7 octobre 2018. La confiance que le peuple camerounais vient de vous renouveler démontre votre engagement à son service et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. » Fin de citation. Message reçu également du président du Libéria, George Weah, qui félicite le président Paul Biya suite à sa réélection. Sa victoire récente renouvelle son mandat et réaffirme la confiance et l'estime que le peuple camerounais a en sa capacité à le diriger, affirme le chef d'État libérien. Réunis en N'Djamena au Tchad pour un sommet extraordinaire, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, CEMAC, félicitent Paul Biya pour sa brillante réélection. Message lu par le président en exercice, Idriss Déby Itno. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour féliciter, au nom de l'ensemble des dirigeants de l'espace CEMAC, mon frère le président Paul Biya, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême et le peuple camerounais pour sa conduite digne et exemplaire lors de ces scrutins. Cette attitude citoyenne et patriotique doit inspirer les candidats malheureux qui doivent à cet égard privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Cet impératif absolu de paix et de stabilité m'amène aussi à inviter certains frères camerounais à suivre la voie de la sagesse en mettant un terme aux velléités guerrières et destructrices. De Dakar au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall félicite Paul Biya pour sa réélection. Les Nations Unies ont pris acte des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Sincères félicitations et meilleurs vœux du peuple chinois à travers le message de félicitations du président chinois Xi Jinping, dont le pays développe avec le Cameroun une profonde amitié. À 2 reprises et en un an seulement, Paul Biya s'est rendu en Chine. Message reçu aussi du porte-parole de l'Union européenne. Message reçu du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui saisit également cette occasion pour présenter des vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour le Cameroun. Message de la Confédération africaine de football. Au nom du comité exécutif et de la grande famille du football, le président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmad, félicite Paul Biya dans une lettre signée le 22 octobre 2018 au Caire en Égypte. D'autres messages de félicitations continuent d'affluer. Serein,
et rationalisé dans son engagement électoral. Ainsi est apparu le président Biya tout au long du processus qui a conduit à sa réélection. Pendant les 15 jours de campagne électorale, le chef de l'État, candidat à sa succession, n'a tenu qu'un seul meeting pour consolider l'un de ses bastions dans le septentrion, laissant le soin à ses équipes de faire le reste dans une stratégie qui mêlait le porte-à-porte aux démonstrations de force. Une stratégie gagnante qui a été célébrée partout au Cameroun à l'annonce du verdict. Claristan. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. Une clameur juste après l'annonce du résultat final des urnes au Conseil constitutionnel du Cameroun, réaction inhabituelle et très inattendue dans une juridiction. Mais face à cette expression de joie contagieuse, de celle que l'on a du mal à contenir, le président Clément Atangna ne pouvait rien. C'était l'extase et l'euphorie pour l'immense majorité des Camerounais, un peu plus de 2,5 millions, soit 71,28%, ayant accordé leur préférence au président Paul Biya, certainement séduit par l'expérience de l'homme du renouveau, oui, mais certainement aussi pour sa maîtrise du jeu politique, ses valeurs et sa longue gestion des affaires publiques. Le 22 octobre particulièrement, ces Camerounais ivres de bonheur se sont lâchés, c'est le cas de le dire. L'expression de la franche collaboration, la franche honnêteté envers le président Paul Biya, qui est presque en lui-même le Nuer Nfumou, et dont le Nuer Nfumou se reconnaît aussi en lui. Nous sommes très émus, nous le soutenons nuit et jour, et nous sommes avec lui, nous sommes ensemble, jusqu'à la gare, jusqu'à. Mes félicitations, monsieur Paul Biya. Paul Biya! Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous avez vu vous-même, c'est l'allégresse, c'est la joie et la vérité des urnes a transparu aujourd'hui. Les gens ont vu la vérité, ils ont eu la vérité. Paul Biya a gagné. Paul Biya, Paul Biya, Et nostalgiques, certains se sont tout émus, replongés dans le passé. Je suis très ému parce que le président Paul Biya a été mon premier patron. Quand j'ai commencé le travail en 1977, il était Premier ministre. C'est un jour historique pour nous, au RDPC. Le sentiment qui nous anime d'abord, c'est un sentiment de joie, d'extrême joie, parce que nous préparons cette élection depuis, le parti prépare l'élection depuis, et nous avons triomphé, largement triomphé d'ailleurs. Donc c'est le sentiment de joie qui nous anime. Et l'autre sentiment aussi, c'est un sentiment de fierté. Il faut noter pour le relever que la victoire du président Paul Biya est une victoire logique. Le parti dont il est le président national, le RDPC, est plutôt bien implanté sur le territoire national et dans la diaspora, et ses équipes déployées dans tous les coins du pays et à travers les différents continents avaient pour objectif majeur d'offrir un maximum de suffrages exprimés à leurs candidats naturels. À cela, il faut ajouter la force des alliances avec des partis politiques de poids. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. C'est une satisfaction très particulière que je prouve cet après-midi parce que tout le monde a fait de son mieux pour que la campagne se passe dans les bonnes conditions et nous avons les résultats aujourd'hui. C'est un sentiment de très grande satisfaction pour le maillot que nous avons mouillé, pour ce que nous avons fait. Vous savez qu'il y a eu vraiment un débat et une bataille sur le terrain. Nous avons travaillé ardemment sur le terrain et enfin nous voici au résultat. Nous sommes très contents et nous rendons grâce à Dieu. L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 s'est déroulée comme le prévoyait la loi, dans le calme, la sérénité, la transparence. Sentiment d'immense satisfaction, un jour historique pour le Cameroun, un jour historique pour le président Paul Biya. Le peuple souverain s'est prononcé, le Conseil constitutionnel
a statué, c'est une avancée pour la démocratie, une avancée pour l'état de droit, une avancée dans l'œuvre de l'homme, Paul Biya, et des perspectives heureuses pour les prochaines années, pour le prochain septennat. Tous nos voeux que le nouveau président puisse prendre à bras le corps le travail, la confiance qui lui est donnée et également le travail qu'il attend. Et nous lui disons félicitations et en même temps nos encouragements pour qu'il puisse réussir avec son peuple. Paul Biya a fait la politique au terrain et il a gagné. Avec la force d'expérience, il a fait une majorité qui est écrasante. Dia Elombo, pour la 7e fois consécutive, vient de tenir son contrat de confiance avec le président de la République. Ce Camerounais très aimé depuis 36 ans par tout le peuple camerounais, les Camerounais des 10 régions, les 25 millions de Camerounais. L'expression vient encore d'être faite. Nous sommes fiers d'associer notre modeste voix à la voix des Camerounais. La victoire du président Paul Biya réjouit tous les Camerounais, et particulièrement les Camerounais de la ville universitaire de Soa. Les étudiants ici, les 45 000 étudiants de Soa, sont très heureux. Vous voyez comment ils manifestent dans la rue. Nous avons voté dans la sérénité, nous avons attendu les résultats dans la sérénité et nous sommes comblés parce que notre candidat a gagné. La Damawa a prouvé qu'elle reste loyale à son champion. J'ai nommé Paul Biya. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette belle victoire. Ils ont bien voté, ils ont bien travaillé pendant les campagnes et les résultats ont une semblance de le travail qui a été abattu. Donc nous avons, pendant notre réunion de clôture de campagne, fait un promesse qu'il faut qu'ils votent bien après les résultats. On se réunit à la mairie pour la célébration. Les sentiments ne peuvent être que d'un président de section heureux. Mes militants et sympathisants ont su passer, ont mouillé le maillot. Ce n'est pas le FACO qui a gagné, c'est le RDPC qui a gagné derrière son champion, le président Paul Biya. C'est une vote qui va nous faire avancer dans notre pays et une vote qui va nous faire que quand il a les problèmes, on sort de ces problèmes et on marche en avant. Une marche en avant, ensemble, la main dans la main, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soudés et unis pour bâtir un Cameroun prospère. Le capitaine du bateau Cameroun, Paul Biya, a la force de l'expérience et peut compter sur le soutien indéfectible de ses concitoyens, pleins de rêves et d'espoir, qui comptent sur lui également. Félicitations, Monsieur le Président. Tous vos électeurs, tous les militants d'Obala de la section Leké Est vous félicitent chaleureusement et souhaitent que ce mandat soit un mandat des grandes opportunités, comme vous l'avez dit, pour la jeunesse camerounaise et pour tout le Cameroun. Les populations d'Obala disent qu'elles restent soudées derrière le président Paul Biya pour l'accompagner dans sa politique, la politique de paix, la politique de justice et la politique de développement qu'il impulse à la tête de l'État du Cameroun. Le combat, il est terminé, la messe est dite et il est temps qu'on se remette au travail. Nous avons des législatives et les renouvellements des organes de base, les municipales aussi. Nous fêtons la victoire de notre président candidat réélu, son Excellence Paul Biya. Une victoire largement préparée. Parmi les Bessinais, il y a ceux qui sont allés à l'école et qui cherchent aussi à améliorer leur situation, qui pensent à nous, la jeunesse. Que cette force de l'expérience s'étende jusqu'à la jeunesse, jusqu'au moto Taximan. Et vous savez, vous tous et moi, on ne peut rien construire tant qu'il n'y a pas de la paix. Et oui, et la paix n'a pas de prix. En attendant le 22 octobre, l'on a fait la fête jusqu'à très tard dans la nuit. Au-delà du verdict, le scrutin présidentiel qui vient de s'achever au Cameroun conforte les observateurs avertis et les citoyens ordinaires sur l'approfondissement de notre démocratie qui n'arrête pas de gagner en maturité.
C'est officiel. Par un score de 71,28%, Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, a gagné haut la main l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 en raflant le plus grand nombre de suffrages exprimés. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. Mais l'élection du 7 octobre 2018 va à coup sûr rentrer dans les annales de l'histoire au Cameroun. La tenir constituait le premier grand défi à relever. Et pour cause, le scrutin était organisé dans un contexte sécuritaire inédit. Dans son message de fin d'année 2017, Paul Biya, dans sa posture de président de la République, prenait l'engagement de faire organiser cette élection. Engagement pris, engagement tenu. Le scrutin se tient à date, conformément aux dispositions de la Constitution camerounaise. Malgré les pressions auxquelles le Trésor public est confronté, les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour une élection sereine. Et de l'avis de tous, même les observateurs nationaux et internationaux, tout s'est passé sans incident majeur, y compris au nord-ouest et au sud-ouest, deux régions en proie à des exactions des terroristes séparatistes. Par cette élection, le Cameroun démontre que malgré le contexte sécuritaire qui prévaut dans ces régions et dans une moindre mesure dans l'extrême nord, où la menace Boko Haram est sous contrôle, l'État reste debout et il tient ses engagements. Les échos qu'on a semblent exprimer que le déroulement du vote se passe de façon normale et de façon régulière jusque-là. Tout se passe dans la sérénité, dans le calme, même dans les localités quand nous tournons, même ceux qui sont à l'intérieur, qui sont en train de circuler, ils nous disent que l'ambiance est bonne et qu'il n'y avait pas d'inquiétude et que cela se passe bien et que nous encourageons le peuple camerounais à tenir ce climat jusqu'à la fin des élections. Autre acteur du processus, Elections Cameroun, organe indépendant en charge de l'organisation des élections. Et les CAM a su tirer les leçons des élections précédentes. Meilleure organisation du scrutin. Les inscriptions sur les listes électorales étaient libres, accessibles à tout Camerounais, en âge de voter. Des listes publiées à temps selon les dispositions du code électoral camerounais. Le matériel électoral était disponible partout et dans l'ensemble des 25 000 bureaux de vote, même dans les 40 représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Exemple patent, dans l'extrême nord. Nous avons commencé avec le dispatch des isoloirs et on en a fini aujourd'hui. Nous allons entamer avec les kits de fonctionnement des bureaux et les moyens au président pour le mettre en chemin. À Ilekam, l'on est formel, les conditions de l'élection étaient équitables pour tous. Il y avait des bulletins de chaque candidat en quantité équitable, c'est-à-dire le nombre d'électeurs inscrits de chaque bureau de vote majoré de 25% pour chaque candidat, chacun de 9 candidats. En matière de transparence, et contrairement à ce que certains veulent faire croire, le vote a été transparent. Dans le système électoral camerounais qui reste perfectible, il est quasiment impossible de fabriquer des chiffres. Aucun tripatouillage n'est possible, le dépouillement étant public. Et ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Le vote a été transparent et libre. Le jour des élections, vous vérifiez votre liste, la liste est affichée. Chaque électeur est libre. Il regarde quel est son numéro, il entre, dès qu'on l'identifie, naturellement, il prend lui-même le bulletin de chaque candidat, et obligatoirement, et lui-même, plus une enveloppe, il s'est dirigé vers l'isoloir, il s'est introduit, il fait son choix, il ressort, même le public assiste, n'est-ce pas, au dépouillement. Il y a même les scrutateurs qui ne sont pas des membres de la commission locale de vote, qui sont des électeurs. C'est eux qui font véritablement le dépouillement, au vu et au su de tout le monde. Donc il y a transparence et transparence totale. La campagne électorale fut mémorable, une campagne à l'américaine. Le Conseil constitutionnel a suggéré le contentieux électoral, laissant toutes les voix s'exprimer, même les plus virulentes, ce qui dévoile une autre facette de la démocratie camerounaise où la liberté d'expression est utilisée à fond. Mais à bien des égards, le 7 octobre 2018, c'est la voix du Cameroun profond qui s'est exprimée, en faisant confiance à Paul Biya, dont les Camerounais renouvellent le bail au Palais de l'Unité. Et selon plusieurs observateurs avertis de la scène politique camerounaise, au vu du contexte actuel et des importants défis à relever, Paul Biya apparaît comme
le meilleur choix, l'homme de la situation. Chargé de mission de la présidence en 62, ça veut dire que tu gères la situation trouble qui prévalait à l'époque, le maquis, le terrorisme, ainsi de suite. En fait, aujourd'hui, le président ne découvre pas le terrorisme, il ne découvre pas le maquis. Il le gérait déjà en tant que chargé de mission à la présidence de la République. Une main de fer dans un gant de velours. Et c'est ce qui a toujours caractérisé le président Paul Biya. Il sait à quel moment il faut accorder son pardon et il sait également, en bon père de famille, conscient des enjeux, conscient de la complexité de notre pays, il sait également parfois utiliser le bâton. L'élection est terminée, il reste aux acteurs et entrepreneurs politiques de jouer à fond le jeu de la démocratie en acceptant le libre choix des électeurs. On se félicite que certains perdants du scrutin reconnaissent leur défaite et félicitent le promu. Le souhait est que ce fair play fasse tache d'huile. Les résultats proclamés le 22 octobre 2018 par le Conseil constitutionnel n'étaient que le verdict des urnes. Mais qui est donc le président réélu? Bien malin est celui qui aurait la prétention de répondre avec certitude à cette interrogation s'agissant d'un homme d'État qui a gardé entier son mystère. À défaut de cerner le président de la République dans sa complexité, nous allons essayer de dégager quelques lignes fortes du parcours exceptionnel et de la pensée politique de celui-là qui, depuis 1982, préside aux destinées du Cameroun. Des tonalités vives sur la tenue, un regard et un sourire qui donnent de l'assurance et inspirent la confiance. Ainsi est apparu Paul Biya, rayonnant de fraîcheur à l'aube de cette présidentielle d'octobre 2018. La politique pour lui a toujours été perçue non pas comme un sprint, mais plutôt comme une course de fond. Et à l'image du lion qu'il a choisi comme symbole de son pouvoir, le président Biya a toujours su se replier sur lui-même face à l'adversité afin de mieux élaborer les stratégies les plus à même de faire de ses adversaires le moment venu des proies faciles. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. En effet, face à une opposition balkanisée et réduite à lui jeter l'opprobre plutôt qu'à construire une offre alternative crédible, lui, le président sortant, s'est employé à affiner ses méthodes pour préserver à son appareil politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sa position de parti dominant. Inscription sur les listes électorales, toilettage du sommet politique et envoi de lieutenants à la conquête de la majorité la plus large possible auront ainsi été le socle de cette victoire. Et résultat des courses, seul contre 8, Paul Biya engrange à lui tout seul 71,28% de suffrages. De toute évidence, à l'aventure, le peuple souverain a préféré le vote utile. Une victoire nette, adossée à une campagne et un discours de tout temps rassembleur. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Alors, je l'ai dit ici solennellement, rien ne pourra arrêter le Cameroun. Ensemble, nous relèverons tous les défis et continuerons à aller de l'avant vers de nouvelles victoires. Une nouvelle page est donc sur le point de s'ouvrir sur celui-là qui, après avoir grandi sous l'escorte des missionnaires catholiques, a étudié le droit dans tout son raffinement et la science politique dans toute sa subtilité, avant de faire don de sa jeunesse et de sa vie au service de son pays. Depuis mon accession à la magistrature suprême, un seul souci m'a guidé: maintenir notre pays dans la paix et le conduire sur la voie de la démocratie et du progrès. Depuis son accession au pouvoir en 1982, l'État, sa grandeur, sa pérennité et le mieux-être de ses compatriotes auront constitué la matrice de son action. Ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président, et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction
si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. Et c'est fort de tous ces acquis, mais également conscient des défis à relever que le président fraîchement réélu s'apprête à inaugurer ce nouveau bail à la tête du Cameroun. Un nouveau mandat pour lequel il aura besoin de puiser dans toute la force de son expérience pour conduire la barque Cameroun vers des lendemains qui chantent. Cette édition de votre magazine Présidence Actu est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.